Bonjour, bienvenue chez Massimo Consumer. Aujourd'hui, je vais vous présenter la gamme cinéma de chez Marantz avec le cinéma 70, le 60, le 40 et le 30. Il manque le 50 qui viendrait s'intercaler, mais on va expliquer en détail tous les éléments techniques pour comprendre la montée en gamme. On va commencer par les prises HDMI. Ce qui est important, c'est que sur chaque modèle, vous allez voir, il y a des différences et il y a des évolutions et qui vous permettent d'avoir différents usages. Ici, sur le cinéma 70, on a 3 prises HDMI 4K qui vous permettent de connecter toutes vos périphériques qui soient 4K 120, etc. Mais si vous voulez aller plus loin, vous avez aussi des prises qui sont compatibles 8K, qui peuvent aller jusqu'à 60 Hz avec une sortie HDMI pour aller sur votre téléviseur ou votre projecteur. Ensuite, si on passe sur le cinéma 60, donc ici nous avons toujours nos 3 prises HDMI 4K, nos 3 prises HDMI 8K, mais vous allez voir qu'ici on a une évolution, on a 2 prises HDMI en sortie. L'intérêt de ça, c'est de pouvoir brancher un téléviseur et un projecteur en simultané dans la pièce. Ça va être exactement le même signal. On peut l'activer ou le désactiver à l'intérieur du menu ou directement sur la télécommande pour plus de facilité. Ensuite, quand on monte en gamme, ici, on est sur le cinéma 40. En intermédiaire, il y a le cinéma 50 qui existe et qui va reprendre le même package HDMI qu'on a sur le cinéma 60. Mais là, on va monter encore en gamme avec le cinéma 40, puisque là, il y a un vrai changement, puisqu'on a toutes les entrées qui sont ici, les 6 entrées qui sont en 8K, et on a ici 3 sorties HDMI. Donc on a toujours les 2 sorties en recopie, avec de la RC et toutes les fonctionnalités qui existent dans la HDMI, plus une sortie zone 2 qui permet de diffuser en 4K dans une autre pièce un autre signal. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien regarder un signal qui vient du Blu-ray ou du CBLSat dans les pièces principales et regarder par exemple un CBLSat ou un Media Player dans la deuxième pièce. Donc on a vraiment la possibilité, une grande flexibilité d'utilisation. Maintenant, passons directement au cinéma 30. Nous avons une prise HDMI supplémentaire qui permet d'avoir 7 entrées HDMI en 8K et bien sûr toujours les 3 sorties comme sur le modèle précédent. Ce qui est important de comprendre, c'est que chaque HDMI bénéficie aussi d'un traitement complet, comme vous pourrez le voir après en l'intérieur. Toutes les cartes sont traitées avec des radiateurs et un traitement aussi, un scaler. Ça veut dire qu'on pourra upgrader le signal entrant, que ce soit sur l'analogique, vers du 8K si on veut sortir par exemple une vieille console de jeu pour pouvoir en bénéficier sur son écran. Après, il y a des petites différences qui sont importantes, notamment si on revient sur le cinéma 70. Il faut savoir que les prises HDMI du cinéma 70 ne seront pas downmixées pour les zones 2, ni sur le cinéma 60, ni sur le cinéma 50. C'est qu'à partir du modèle 40 qu'on pourra bénéficier du son d'une prise HDMI dans une seconde zone en analogique. Après, plus loin, on a vraiment un downmix sur toutes les entrées qui permet de bénéficier de ce son, même en analogique, sur une zone 2 ou une zone 3. Maintenant, on va passer sur les connecteurs analogiques pour comprendre un peu les différences d'un modèle à l'autre. Maintenant, sur le cinéma 70, comme vous pouvez le voir, il y a différentes prises. Vous avez bien sûr les prises en entrée, qui sont ici, et les prises en sortie. C'est assez simple, on peut repérer aussi les prises qui vont permettre d'avoir des pré-out. Les pré-out sont toujours dotés de petits points pour les différencier des prises qui sont sur fond noir, qui sont les prises d'entrée, où on va pouvoir connecter son lecteur CD, une platine, un tuner, etc. Vous avez la platine phono qui est toujours ici un petit peu séparée sur le côté, sur le cinéma 70. Vous avez 3 entrées analogiques et bien sûr une entrée optique et une entrée coaxiale. Après, vous avez bien sûr ici toutes les pré-out qui vous permettent de connecter cet ampli à des blocs de puissance si vous voulez le faire évoluer en puissance, et bien sûr la sortie avec les 2 subwoofers qui vous permettent d'attaquer 2 subwoofers. Alors sur le cinéma 70, c'est un ampli qui fait 7 canaux, donc on est limité en pré-out, on a les 7 pré-out, plus bien sûr les 2 subwoofers qui sont en parallèle, donc ça veut dire qu'on aura le même signal sur les 2 subwoofers. Donc ici vous avez aussi la sortie zone 2 qui permet d'attaquer un bloc de puissance pour une deuxième zone active où vous allez pouvoir écouter un autre signal dans une autre pièce. Vous avez ici aussi 2 autres prises qui ne sont pas des prises analogiques mais qui sont des prises RCA Orange qui permettent de faire du pilotage de produits Marantz. Donc il y a un RCA entre un lecteur CD Marantz et ça vous permettra d'utiliser la même télécommande pour faire play, stop, pause, etc. Donc ensuite, on a bien sûr les borniers. Vous voyez que les borniers sont nommés avec exactement à quoi ils correspondent, l'enceinte frontale avant, arrière, avec en plus un code couleur qui correspond s'il y a des étiquettes qui sont fournies dans la boîte, qui vous permet de sticker vos câbles de manière à pouvoir retrouver facilement vos branchements si vous devez débrancher votre ampli. Et bien sûr, tous ces borniers, il faut les dévisser. Vous avez toujours le positif qui est ici rouge et le négatif qui est en dessous. Il suffit de dévisser ou d'en ficher son fil. Si vous voulez utiliser des fiches bananes, il faut retirer la petite capsule qui est là sur le dessus
une fois que vous avez retiré cette capsule, vous pouvez mettre une fiche banane. Sur le Cinema 60, on retrouve un agencement légèrement différent, dû à la taille du châssis, puisque là, sur le Cinema 70, on était sur un châssis slim qui fait à peu près 11 cm de haut. Là, on est sur un châssis classique avec plus de puissance et bien sûr, une autre disposition sur les borniers. On va retrouver bien sûr tous les borniers qui sont marqués sur du noir. Donc là, bien sûr, c'est toutes les entrées. Donc vous voyez qu'il y a un peu plus d'entrées. Il y a une entrée ici supplémentaire en analogique. On a toujours l'entrée phono. On a sur ce modèle qui est une version DAB, l'entrée DAB, deux optiques, deux coaxiales et bien sûr la prise réseau. Et bien sûr, là-dessus, ce qu'on a d'intéressant, c'est qu'on va avoir aussi tous les pré-out qui vont se retrouver ici, la sortie subwoofer 1 et la sortie subwoofer 2 qui sont aussi en parallèle. Bien sûr, on va avoir une sortie zone 2 ici indépendante pour pouvoir alimenter un bloc de puissance comme on l'avait sur le Cinema 70. Autre particularité, vous pouvez voir ici que les borniers sont à plat, puisqu'ici on a un peu plus de place et l'intérêt c'est surtout une plus grande facilité de câblage, puisque vous aurez directement accès aux entrées, ce qui était un peu plus difficile sur Cinema 70 quand l'un est au-dessus de l'autre. Et pareil, on va retrouver les codes couleurs de manière à vous aider à la connectique directement dans le OSD du produit. Donc voilà pour le modèle 60 qui lui est un 7 canaux. Le modèle 50 juste au-dessus, lui va intégrer 9 canaux et va avoir approximativement la même disposition de connectique pour les HDMI et pour les préamplis. Ensuite, pour le modèle 40, vous pouvez voir que les connectiques sont encore différentes. Ici, vous voyez qu'elles sont plaquées or pour un meilleur contact. On va retrouver bien sûr l'entrée tuner, puisque celui-là n'intègre pas de tuner DAB. Vous avez ici toutes les entrées analogiques, vous avez 5 entrées analogiques, une entrée phono. Vous allez retrouver bien sûr la zone 2, la zone 3 en passif, donc vous allez pouvoir ici connecter sur vos RCA des blocs de puissance pour activer une zone 2 ou une zone 3, et vous allez retrouver tous les pré-out qui vont être disponibles ici. Vous allez avoir aussi sur ce modèle, comme sur le modèle 50, les 4 sorties subwoofers, donc ça vous permet d'avoir la gestion de 4 subwoofers. Donc vous allez avoir un mode directionnel ou un mode standard comme vous voulez. Ça c'est directement dans le menu, donc c'est facile à régler. Vous allez avoir bien sûr tous les borniers, mais ce qu'on a en plus ici, c'est qu'on a des triggers, donc 3 triggers qui vous permettent des déclencheurs secs, qui vous permettent de déclencher la descente d'un lift pour votre projecteur, d'un volet, d'un écran donc motorisé. Donc vous allez avoir vraiment ici des fonctionnalités qui sont plus dédiées à la domotique. Une prise RS232 qui est moins utilisée, mais encore utilisée par certains intégrateurs parce que c'est une connectique ultra fiable pour le pilotage des produits, mais sinon on peut le faire directement via la prise réseau en IP. On va bien sûr avoir un flasher IR et bien sûr les reprises de commandes qu'on a sur les produits Marantz. On va avoir en plus de la composite et de l'YQV qui peuvent être upscalés pour aller sur les 3 sorties HDMI. On va retrouver aussi les 2 prises coaxiales et les 2 prises optiques et tous les borniers enceintes. On a 9 borniers en sortie. Il faut savoir, comme le Cinema 50, ces amplis peuvent être augmentés, c'est-à-dire qu'on peut rajouter un bloc de puissance pour traiter jusqu'à 11 canaux. Donc par défaut, sur le Cinema 50 et le Cinema 40, on peut faire du 5.4.4 ou du 7.2.4.2, pardon. Et bien sûr, en rajoutant un bloc de puissance, on peut augmenter ça de manière à avoir du 7.4.4 pour avoir encore une plus grande immersion sonore. Tout ça, on va l'utiliser en affectant bien sûr des surrounds qui vont être ici sur un bloc de puissance qui va permettre de rajouter encore un étage de puissance à cet ampli. Pour le Cinema 30, donc, nous avons plus de possibilités, plus de canaux disponibles. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons des canaux hauteur supplémentaires, donc on a un ampli qui fait 11 canaux directement intégrés. On va avoir bien sûr plus d'entrées en analogique, nous en avons 6. Nous avons aussi l'entrée tuner, nous avons l'entrée audio phono qui permet de brancher sa platine. Nous avons toujours nos 4 sorties subwoofers et bien sûr on va retrouver tous les pré-out correspondant aux 11 canaux sur le système. Nous allons retrouver également les zones 2 et les zones 3, plus tous les borniers qui sont ici avec leur code couleur. Mais attention, chaque dénomination indique la centrale, la frontale, etc. Mais il y a 2 borniers ici sur l'arrière qui sont les hauteurs qui peuvent se transformer ou en hauteur ou en enceinte wide frontale. Donc ça va être selon l'utilisation et dans le setup que vous allez faire dans l'OSD où vous allez affecter les enceintes à différents usages. Ces usages, vous allez pouvoir directement vous dire je vais faire un système 7.4.4 mais j'ai pas envie d'avoir 4 hauteurs, j'ai envie d'avoir 2 hauteurs et des enceintes largeur avant. Donc ça, vous pourrez directement l'indiquer dans le système. Et automatiquement, le signal correspondra
à ce que vous avez demandé dans l'OSD. Vous pouvez aussi très bien dire, ici je veux faire une configuration Euro 3D avec 4 enceintes au plafond qui sont au-dessus des enceintes principales, ou un système avec des enceintes top comme en Dolby Surround ou en Atmos pour avoir un autre effet sonore. Donc ce qui est aussi important de comprendre, c'est que chaque modèle apporte son lot de technologie. Si on arrive sur le modèle 70, le Cinema 70 comme on a là, lui il va avoir du Dolby Atmos, du DTS:X, et par contre en calibration ça va être du multi-EQ. C'est la première gamme de calibration qu'on va retrouver chez Odyssey. Donc quand on va passer du modèle 70 au Cinema 60, on va bénéficier d'une calibration un peu plus performante puisqu'on va passer sur l'Odyssey XT qui est un peu plus fine en traitement, qui va mesurer un peu plus de points et qui va obtenir une finesse un peu plus importante et une immersion un peu plus précise. Ensuite, bien sûr, il y a le Cinema 50. Le Cinema 50, lui, va apporter de l'XT32, donc ça veut dire que ça va être un calcul sur 32 bits avec beaucoup plus de points de mesure et beaucoup plus de précision dans l'analyse de la calibration Odyssey. Et bien sûr, on va rajouter d'autres normes audio puisqu'on intègre du 9 canaux. Donc là, on va bénéficier de l'Euro 3D en supplément et bien sûr de l'IMAX Enhanced. Donc ce qui fait que là, on va se retrouver avec les 4 normes audio 3D disponibles. L'intérêt de ces normes, c'est que ça vous permet d'avoir accès à tous vos films et les meilleures bandes son possibles. L'Euro 3D, on va aussi beaucoup s'en servir pour son émulateur quand on a une source stéréo ou une source Dolby classique pour avoir des hauteurs. C'est un émulateur très très qualitatif. Bien sûr, le 50, comme il arrive avec ses 9 canaux, il arrive aussi avec ses 4 subwoofers, donc la gestion de 4 subwoofers contrairement au Cinema 60 qui n'a que la gestion de 2 sorties parallèles en subwoofer. Sur le Cinema 50 par rapport au modèle 60, nous avons aussi les 9 canaux en sortie qui nous permet d'avoir plus de possibilités avec l'IMAX Enhanced et l'Euro 3D en supplément. Bien sûr, il y a l'XT32 qui permet d'avoir une calibration plus précise et plus fine et plus détaillée, puisqu'on a plus de points de mesure et une calibration plus précise. En option, on a aussi la possibilité de rajouter Dirac Live ou Dirac Live Bass Management, qui sont des options payantes, mais qui permettent d'aller encore beaucoup plus loin en calibration à partir du modèle 50. Et on a bien sûr la sortie des 4 subwoofers. Donc on va retrouver les mêmes packages du Cinema 50, 40 et 30 pour la partie décodage et traitement acoustique. Donc maintenant que nous avons vu les parties package qu'on a sur les produits, on va voir un peu comment ça se passe à l'intérieur, puisque là aussi il y a encore des changements importants qui vont s'opérer dans les produits. Donc ici le Cinema 70 avec son radiateur en tôle pliée, qui est une des différences par rapport à d'autres modèles. On va retrouver ici la carte avec tous les blocs de puissance. Donc ici on a derrière les MOSFET qui vont être plaqués contre le radiateur et qui va permettre de gérer la température de ces MOSFET. On a un transfo EI-Core. On a bien sûr la carte ici HDMI avec le module EOS, avec le refroidisseur pour le module HDMI pour la section qui va gérer surtout les 8K, qui est un système qui va chauffer. Ensuite, on a la section analogique et les capacités qui sont juste ici. On a des capacités de 6800 microfarad en 63 volts qui permettent d'alimenter le châssis et surtout la réserve de puissance pour les borniers d'enceinte. Maintenant, passons au Cinema 60. Comme vous pouvez le voir, le Cinema 60 est un châssis plus épais qui permet d'avoir un transfo plus massif, donc on a plus de réserve de courant. On voyait ici, on a un transfo avec du multibobinage qui permet d'alimenter différentes sections de l'amplification de manière complètement différente les unes des autres, de manière à ne pas avoir de saute de puissance quand on est sur les blocs de puissance. On va ici avoir une section analogique avec des blocs de capacité qui font 10 000 microfarad en 71 volts, donc on a plus de réserve de courant que sur le Cinema 70. On a aussi ici le radiateur en tôle pliée avec la carte d'amplification avec tous les MOSFET dessus. Donc on a ici tous nos MOSFET qui vont être alignés, donc chacun a son alimentation pour chaque bloc de puissance qui va se retrouver directement sur les borniers à l'arrière. Le radiateur pour la section HDMI, pour le processeur HDMI, le module EOS et bien sûr toute la construction interne ici pour la partie du signal numérique. En dessous, on a une carte HDMI plus un module HDAM. On a du HDAM SA2 sur ce modèle qui permet d'avoir un tuning audio encore plus précis et une meilleure gestion du courant de retour. Donc comme vous pouvez le voir, on a évolué sur les châssis. C'est des châssis qui sont en tôle simple couche, donc on est sur des tôles assez épaisses, mais c'est du simple couche. On a quand même pas mal d'éléments qui permettent de protéger le système. Vous voyez ici qu'on a le radiateur et ici on a une tôle qui va protéger aussi la section
qu'on va avoir ici avec le FL display et les afficheurs de manière à ne pas venir irradier, ce qu'on n'a pas sur le Cinema 70. Pour le Cinema 50, nous faisons encore évoluer les capacités internes puisqu'on va avoir des capacités qui vont faire 12 000 microfarads en 71 volts, donc avec plus d'énergie, plus de réserve de courant, un transfo plus gros, un radiateur en fonte d'aluminium et plus en tôle pliée qui permet d'avoir une meilleure dissipation thermique et moins de vibrations, donc encore une meilleure qualité sur la partie préampli et sur les fins détails sonores. Un modulage d'âme retravaillé un peu plus précisément que sur le Cinema 50. Donc on a encore une évolution sur la partie audio, sur la finesse du son et sur les détails. Pour le Cinema 40, on est encore allé plus loin dans la construction. Comme vous pouvez le voir ici, on a rajouté une tôle qui vient blinder un petit peu les radiations qu'on peut avoir de l'EI-Core sur les éléments techniques. On a toujours la tôle en fonte d'aluminium qui permet d'avoir une meilleure dissipation thermique. Comme vous pouvez le voir, ici, par contre, la construction des blocs de puissance est totalement différente puisque chaque bloc de puissance est construit sur sa propre carte, ce qui permet une meilleure séparation du signal entre les cartes. Donc on a encore une meilleure finesse, encore une meilleure spatialisation et encore un son plus fin. Donc c'est vraiment tous ces éléments techniques, c'est des petits détails qui changent vraiment la sonorité. Donc tous ces éléments permettent d'évoluer. Comme vous pouvez le constater aussi, il y a moins de connectiques en strap, puisqu'ici on va avoir carrément des straps en dur. Ça veut dire qu'on va avoir des cartes qui viennent renvoyer le signal d'un étage à l'autre pour pouvoir avoir une meilleure tenue et surtout moins de vibrations, un meilleur passage de signal et une meilleure durabilité dans le temps. Bien sûr, on va retrouver ici une carte HDMI plus complète avec les radiateurs qui sont dédiés puisqu'on a plus d'éléments DSP et plus de scalers pour pouvoir traiter toutes les sorties et les entrées HDMI. On a le module EOS et bien sûr il y a du HDAM SA2 et du SDAM SA2 en entrée et en sortie sur ce bloc de puissance et des blindages renforcés. Un châssis qui est renforcé, comme vous pouvez le voir aussi. On va avoir ici des couches supplémentaires à l'interne, c'est pas évident à voir, mais on a aussi des vis en cuivre à certains endroits qui vont permettre d'avoir une meilleure connectique et une meilleure surtout gestion de la masse. Comme pour les prises HDMI, vous voyez que toutes les prises HDMI sont avec de la vis cuivre aussi pour mieux gérer tout ce qui est gestion du signal à la masse. Donc on va avoir une meilleure qualité audio. Donc tout ça, ces petits détails permettent d'améliorer franchement la musicalité, surtout la spatialisation, la séparation des canaux. Pour le Cinema 30, nous sommes allés encore plus loin avec ici un châssis cuivré, des éléments qui permettent une meilleure gestion du signal, surtout de la masse, et aussi une cage de Faraday, ça va générer un blocage des champs magnétiques. On va avoir aussi, ici si on regarde bien sur les radiateurs, une tôle en cuivre de manière à mieux gérer encore la température des MOSFET qui sont bien plus gros que ce qu'on a sur les modèles du dessous. On a aussi des pattes thermiques entre les MOSFET et les plaques de cuivre pour encore mieux gérer cette température. Et on va avoir aussi les MOSFET qui sont décalés, qui vont être en quinconce de manière à avoir une meilleure répartition de la chaleur sur le radiateur. Ce qui est très important en fait, c'est qu'un MOSFET doit travailler à une certaine température pour que sa bias fonctionne bien. Ça veut dire qu'on va l'ajuster avec du courant, ça veut dire qu'on a ici un petit capteur thermique comme sur tous les modèles, mais ici on va le rapprocher et on va aussi gérer un peu plus finement cette gestion du courant de manière à avoir une température stable sur le système. Plus c'est stable, moins on doit intervenir sur le courant, moins on a des changements de tonalité entre les MOSFET. La gestion de cette température permet aussi une très grande homogénéité de la partie audio du système, c'est-à-dire que les sons vont être identiques sur tous les canaux. Et ça, c'est très important pour avoir une très très belle scène sonore et pour avoir un son le plus immersif possible. Quand on regarde aussi ici, chaque bloc est conçu de manière indépendante sur sa propre carte. C'est comme si on avait en fait ici 11 blocs mono. Et en plus, ils sont séparés droite-gauche, à part la centrale qui va se retrouver ici sur les canaux droits. Mais on va avoir ici les 5 canaux gauche, les 5 canaux droits, plus la centrale. Et ce qui permet d'avoir une très très bonne diaphonie, donc une très bonne séparation droite-gauche, donc une très belle scène sonore. Bien sûr, vous l'avez aussi constaté, il y a un énorme transfo toroïdal qui va permettre d'alimenter l'ensemble et qui est aussi protégé par un bloc en aluminium par-dessus. Vous allez avoir les cartes ici, la partie HDMI, le module EOS, ici les cartes analogiques, et derrière, qu'on ne voit pas ici, vous avez toute la section dédiée au modulage d'âme. On va avoir aussi ici un autre bloc d'alimentation, qui est une alimentation à découpage qui va permettre d'alimenter toutes les sections périphériques comme les modules HDMI,
comme d'autres choses comme les afficheurs, etc., qui permettent d'avoir un signal totalement indépendant du transfo principal. On a aussi des énormes capacités qui sont là juste derrière, et tout ce châssis est en triple couche, ultra rigide, de manière à éviter toute vibration et toute perdition des plus fins détails dans le son. Donc pour conclure cette vidéo, j'espère qu'on a pu toucher quelques éléments de manière à pouvoir comprendre en fait ce qui se passe entre un produit à 1000 € et un produit à 4500 €. Vous voyez qu'il y a pas mal de différences techniques. J'ai pas pu tout détailler parce qu'il y a beaucoup de composants qui changent, hein. Il y a pratiquement 500 composants différents entre un modèle comme le Cinema 30 et le Cinema 70. Il y a beaucoup d'éléments techniques. Mais c'est important de comprendre un petit peu la philosophie et comment fonctionne la montée en gamme dans un produit pour pouvoir aussi faire son choix. Bien sûr, il y a des choix qui sont liés au nombre d'enceintes qu'on veut utiliser, la taille de la pièce, la capacité des enceintes. Bien sûr, on ne va pas driver le même type d'enceinte avec un Cinema 70 qu'avec un Cinema 30. Pour une salle dédiée, je dirais qu'il faudrait commencer au minimum avec un modèle 50, 40 et au-delà, selon la taille de la salle dédiée et le type d'enceinte qu'on va utiliser. Pour de l'utilisation domestique dans un salon, on peut très bien se contenter d'un Cinema 70 qui fait déjà une très belle qualité audio et qui permet de vraiment profiter de ses films au maximum. C'est parfait dans un petit salon, c'est parfait dans un endroit un peu plus restreint. Je vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt sur la chaîne ou si vous voulez plus d'informations, marantz.fr.